Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. J'espère que tu as passé une merveilleuse nuit et que tu es au café, au thé ou au cappuccino. Il est là, mon cappuccino. Alors, on va aller voir le message du matin, message de tes guides et donc en 3 choix et le message surprise pour le message surpris aujourd'hui. Donc, on va aller voir tout ça. Allez, avec quel jeu, s'il vous plaît, mes guides? Avec, alors, pour l'énergie. Ok. L'oracle phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales pour l'énergie. C'est très bien, merci. Ensuite, pour le court-métrage, le petit oracle des fées. Pour un petit court-métrage. Et pour le 3 choix, le petit oracle de la forêt. Ok. C'est sûr, ça? Oui. Ok. Bon, bah écoute. Donc, en énergie, pour l'énergie, l'oracle phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Pour le court-métrage, le petit oracle des fées. Et pour le 3 choix, le petit oracle de la forêt. Je vais chercher tout ça, je reviens tout de suite. Donc, le Mademoiselle Mille Pétales pour l'énergie. Le petit oracle des fées pour le court-métrage. Et le petit oracle de la forêt. Bah, tu vois, j'ai pris mes gris-gris en fait. Et on me dit en 3. Alors tu vois, comme de par hasard, j'allais dire. Et si il y en a un, il y a un stylo. Yes, on y va, on y go. Alors en 3 choix, belle âme. C'est tu fais ton choix. 1, 2 ou 3. Voilà. Ouais, il n'y a pas de... Il n'y a rien. 1, 2 ou 3, belle âme. Écoute, on va laisser à la... Le temps que... Donc, fais ton choix. 1, 2, 3. Belle âme. Et on commence par toi, belle âme, qui a fait le premier choix, belle âme. Première belle âme, premier choix. Alors, quel est le message de l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales pour toi, belle âme, qui a fait le premier choix, s'il vous plaît, mes guides. Pour la belle âme qui a fait le premier choix, quel est le message de Mademoiselle Mille Pétales, s'il vous plaît. La première belle âme. Ok. Alors, on te dit tu as le romarin et le pissenlit, belle âme. On te parle de concentration et de voyage. On te dit de chasser les distractions de ton esprit afin d'entendre ton âme, d'accord? Afin d'entendre ton âme qui veut voler, qui demande à ouvrir ses ailes. Et qui demande à voler vers d'autres horizons, belle âme. Alors, est-ce que il y aurait ou non quelque chose là-dedans à lire ou tout est déjà sur la carte en fait? Non.
Écoute, on m'a dit que j'ai déjà tout dit. On va voir le message de la petite fée pour toi. Les fées de la forêt. Est-ce que je fais un... Je m'arrête à 2 cartes, mes guides, ou... Vous comprenez? Non, c'est le petit message que tu as besoin aujourd'hui. Tu vois. Allez, pour le petit oracle des fées. S'il n'y en avait qu'une, eh ben ça aurait été une, en fait. C'est ça qu'on est en train de me dire. Là, tu vois, par exemple. Alors, tu en as eu 3, mais... La fée du printemps. La fée du printemps qui te dit, belle âme, quel bon moment pour planter les graines d'un futur meilleur. Il est temps de se remuer et d'agir. La fée de la Vierge accompagne la fée du printemps et te dit de te concentrer, de réfléchir et de faire preuve d'organisation. Et la fée du taureau te dit de reprendre contact avec ton corps et d'explorer ta sensualité, belle âme. Ok? Écoute, je trouve que ça colle bien avec le message de Mademoiselle Pissenlit. Mademoiselle Mille Pétales. Avec le petit oracle de la forêt. Ensuite, on va aller voir les gris-gris. Alors, le petit espoir, belle âme, espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Une idée comme un seul gland peut faire l'amorce, peut-être l'amorce d'une forêt merveilleuse, belle âme. Ok. J'ai bien aimé ton message, tu sais. Donc j'espère que toi aussi, parce que ce serait nul. On se comprend. Oui, belle âme. Déjà, on va le tourner, on va voir dans quel sens il veut venir. Dans quel sens je peux te le dire. Allez. On commence pour toi par le conseil de l'univers. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme. Ah, numéro 1. Première belle âme. Quoi, numéro 1? Oh, oh là là. Dis donc, il y a une tour qui s'effondre. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'envoie le message là. Une tour qui s'effondre. Une tour qui se casse la binette. Oh, bah dis donc. Alors, le conseil de l'univers ici, c'est peut-être de prendre de la hauteur. C'est un nouveau toit qui s'effondre, ton ancien toit qui se casse, qui s'effrite, qui laisse la place au nouveau toit, en fait. D'accord? Le conseil de l'univers, c'est de ne pas te... Oh là là, mes guides, s'il vous plaît. De ne pas combattre, en fait, contre ce nouveau moi de toi qui arrive, qui s'éveille, en fait. D'accord? Héra, elle te dit au niveau professionnel que tu es admirable. On t'admire au niveau professionnel. Elle te parle également d'une délivrance, d'accord? D'une délivrance. On te dit ici que tu es une belle personne. Et tu as le 9. Et tu vois, avec chaque fois maintenant, on m'envoie au livre. Alors, attends, comment je sais que c'est ça? Il faut regarder là. 2 secondes, belle âme. Voilà, c'est ça. Ok. Ignorance. On te parle d'ignorance. D'accord? Au niveau professionnel.
Tu es une belle personne, on t'admire, tu doutes, tu ignores ta valeur au niveau professionnel, d'accord? Euh, euh, tu ignores peut-être qu'on t'admire aujourd'hui, d'accord, au niveau professionnel. Au niveau des amours, grand-mère te dit qu'il y a des obstacles à dépasser, à surmonter. D'accord? Il y a encore des obstacles, elle te dit. Et Héra te dit que en amour, il y a la fin pour un nouveau départ. Il y a un deuil à faire en amour. C'est difficile, d'accord? Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver en laissant ce nouveau toi sortir de toi, t'envelopper, d'accord? Ne pas le laisser à l'intérieur, ce nouveau toi, mais de le laisser prendre sa place et du coup, de prendre sa place au-dessus de ton enveloppe corporelle, d'accord? Au-dessus pour qu'elle brille, en fait, tu vois? C'est l'image qu'on m'envoie. Euh, on parle d'innocence, de sagesse et de force de vie. Tu as la force ici. Tu as la force avec ce nouveau toi que l'univers te conseille de laisser, tu vois, de laisser prendre la place. Tu as une force de vie pour faire face à un schéma. Grand-mère te dit que tu as la force de vie, la force en toi pour ce qu'Héra te dit. Donc, face aux répétitions des schémas, ok. Il y a un schéma qui se répète au niveau familial et on te dit ici que tu as la force de dépasser. Hein. C'est peut-être ces injustices, d'accord? On te dit de rester honnête, de rester humble face à la famille, dans le domaine familial, ok? Ce que tu vis de répétitif au niveau familial, on te dit que c'est parce que tu as cette force en toi. Tu es capable aujourd'hui de surmonter cette reproduction des schémas, ce schéma qui se répète, d'accord? Mais n'oublie pas que ce nouveau toi, il demande à prendre sa place, d'accord? Au niveau d'une amitié, il y a eu un maillage au niveau d'une amitié, un maillage. Il y a eu, au niveau d'une amitié, tu vois, il y a eu plein de choses qui se sont mises dessus, là. Au niveau d'une amitié, Héra, elle te parle d'une rupture, d'une fracture, peut-être de dispute, ou du fait qu'il faut couper un lien hein, au niveau d'une amitié. Parce que le 7, déjà on va voir le 7, il te parle de quoi toi? Ici. Guérison. Ok. Tu guéris de trahison ici, d'un lien dans lequel il y avait trahison. C'est grand-mère qui te dit là. D'accord? Héra te parle de libération, de rupture, de fracture, de dispute, d'un lien, peut-être d'un lien qu'il te faut couper. D'accord? Pour guérir d'un lien dans lequel il y a trahison. D'accord? Il y a tromperie dans le couple là. D'accord? Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Une des deux personnes qui n'est pas honnête. Peut-être. Alors, si c'est toi qui n'es pas honnête dans le couple, ben là, il faut savoir, tu vois, pour avancer, pour laisser ton nouveau toi prendre la place, arrêtez de te mentir. D'accord? Ça peut être toi. Et du coup, ce qu'on te dit, c'est de couper avec cette part de toi qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, en fait. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. D'accord? Et Héra te dit que le temps, l'attente, l'ancienneté. Alors, soit c'est un lien du passé qu'il te faut couper aujourd'hui parce que ça dure depuis trop longtemps, en fait. Il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps. D'accord? Et peut-être que tu es dans l'attente d'un retour, j'entends. D'un retour d'une personne qui t'a trahi
Et c'est un lien duquel tu dois te guérir ici en coupant le lien. D'accord? Belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi. Que si ça t'a plu. Belle âme numéro 1. Je te fais, écoute, 1000 bisous. Je te vois ici et maintenant. Tout mon amour. Et je te dis à très vite. Bye bye. Belle âme qui a fait le deuxième choix. Belle âme 2, numéro 2. On y va. Quelle énergie avec... Ah bah voilà, écoute. On te parle de courage et de sagesse. Donc avec... Alors, l'Achillée millefeuille, Achillée, sûrement, l'Achillée millefeuille et la sauge. D'accord? Ici, tes guides te disent de... Alors, c'est le message... Alors, je ne sais pas quel... Enfin, tu prends comme ça résonne, belle âme, le message de tes guides. Viens t'abreuver à la source de la vie pour reprendre les forces nécessaires à ta quête. Oui, c'est un moment qui va t'amener à chercher le sacré en toi, d'accord? Parce que tes guides te disent que c'est le sacré en toi, en fait. Quand tu trouveras le sacré en toi, c'est là que tu trouveras toutes tes réponses. Tu as compris, j'espère. Ok. Un temps de pause, belle âme, hein? D'accord? Pose-toi pour te reconnecter à toi. Hein. Ils ne nous le disent jamais assez. Hein. Ils nous bombardent de ça à longueur de journée, hein, nos guides. C'est parce que c'est essentiel. Tout simplement, ok. On te dit également que de reprendre courage, de te reconnecter à ta sagesse, ou de toute manière que tu as, hein, on te dit, tu l'as ce courage en toi, d'accord? Et de faire, de te connecter à ta sagesse pour agir, tout simplement. Tu as vu? Là, j'ai ma tête coupée, et du coup, je suis comme ça, tu vois? Et encore, là, ça coupe là. Allez, belle âme du deuxième choix, s'il vous plaît, mes guides. C'est un truc de dingue. Alors, le millefeuille, enfin Achillée millefeuille, il te dit « Je suis comme une main fraîche sur ton front brûlant. » D'accord? Comme une main fraîche sur ton front brûlant. Et la sauge te dit « Je diminue les vagues de chaleur qui envahissent ton corps. » D'accord? Donc, voilà, c'est besoin de fraîcheur. D'accord? Alors, la fée de la rose qui te dit laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider, belle âme. Le sacré en toi, eh ben c'est ton cœur, d'accord? S'il vous plaît, 2 autres, hein, on va pas s'arrêter à une seule quand même, avec les petites fées. Ou une dernière au moins. Et là, on dirait peut-être... Ah bon. Alors, avec la fée de la rose, eh ben, il y a la fée poisson, la fée des poissons qui te dit « Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. » Sagesse, la sauge. Cherche le sacré en toi, c'est là où se trouvent toutes les réponses. Et enfin, à la table des fées, tu es invité. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. D'accord? Donc, oh là là, mes guides,
Guéris-toi, guéris-toi aussi également, mais nourris-toi de belles choses, de bonnes choses, d'accord? Ouais. On y va avec le petit oracle de la forêt, belle âme. S'il vous plaît, mes guides. Avec le petit oracle de la forêt pour la belle âme qui a fait le deuxième choix. Eh bien, dis donc, papa, il revient dans ma tête tout le temps. Transformation, mon petit papa. Alors, transformation, on te dit émerger dans le cocon avec beauté et grâce, belle âme. Émerge dans ton cocon avec toute ta beauté et toute ta grâce. Ancrage, qui te dit prends soin de tes racines et fais-toi plus grand, plus grande que les arbres. D'accord? Ancre-toi, belle âme. C'est important l'ancrage. Et tu vas pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à toi. On y va. Belle âme. Deuxième belle âme. S'il vous plaît, mes guides. Deuxième belle âme. C'est tout. Alors écoute, ça doit être. Donc, au niveau professionnel, eh bien écoute, au niveau professionnel, tu vois, avec le 0, bah, c'est la carte du fou, je crois. Hein, c'est le fou dans le tarot. C'est tu fonces et on te parle d'apprentissage ici. D'accord? Peut-être, voilà, de retourner aux études ou voilà. Mais il y a l'envie d'un nouveau départ au niveau professionnel, l'envie d'écrire un livre, d'écrire une histoire, tu vois. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Écris l'histoire de ton professionnel, c'est toi qui décides, belle âme. Et tu reviens dans ma tête, hein, ma douce. Ma douce, douce, ma luna. Professionnellement, nouveau départ, l'apprentissage, écrire son histoire, sa propre histoire, et faire les choses à sa manière, à sa façon, tu vois. C'est faire les choses comme tu en as envie. Et oui, on fera les choses de la même façon si on est dans le même domaine. Alors, voilà, tu vois, ça, il y a plein de choses qui me viennent. Oui, on fera les choses certaines choses de la même manière. On on utilise les mêmes outils, les cartes, le tarot, les livres, et alors, ben, c'est le domaine qui fait que, tu vois, oui, tu auras envie de créer tes jeux. Oui, tu auras envie de créer ton petit soin avec des livres que tout le monde peut utiliser. Mais ta vibration sera propre à toi, en fait. D'accord? Ta vibration sera la tienne. Et ta vibration, ça collera avec des personnes et ces personnes qui colleront avec ta vibration ne colleront pas avec les miennes peut-être. Tu vois, c'est un peu comme ça. C'est quand on est dans ce monde-là, en fait, on te dit que peu importe si les personnes cherchent à faire comme toi, peu importe, la vibration n'est pas la même. Et tu vas attirer les personnes que tu dois attirer. D'accord? C'est comme ça. On attire à soi pas les mêmes personnes, voilà. Et peut-être même que des personnes qui sont venues à moi ou vers d'autres viendront à toi également, tu vois. Parce qu'on leur a apporté ce qu'ils avaient à recevoir et que ben, c'est tes petites mains après qui doivent faire
le reste, qui doivent faire le reste. Oh, je sais même plus. Bref, voilà, c'est comme ça, c'est sorti. Au niveau de l'amour, il y a des prières. Au niveau de l'amour, tu pries. Au niveau de l'amour, tu as fait des demandes ici. Et il y a comme un... On te dit, par rapport à ces demandes, à ces prières que tu as faites au niveau amoureux, il y a comme, tu vois, la roue qui s'enclenche. La roue du destin. Pourquoi la roue du destin? En tout cas, il y a comme un changement de cap. Il y a quelque chose qui s'amorce. Et là, j'ai l'amortisseur de la voiture. Alors que dans ma tête, je vois même pas à quoi il ressemble, cet amortisseur. Bref, je sais pas pourquoi. Au niveau d'une amitié, on te parle d'un couple ici. Bah là, pour l'instant, c'est que moi qui te parle. C'est que grand-mère. Et Ra n'est pas venue, n'est pas apparue dans ton truc. Eh ben, au niveau d'une amitié, moi, je te parle d'un couple, d'un lien. Tu vois, c'est quelque chose... euh, alors, par rapport à une amitié, il y a une amitié qui est très, très forte, en fait. D'accord? Et on te dit, cette amitié, si c'était une relation compliquée, grand-mère te dit que dans cette relation compliquée, les sentiments sont sincères ici. Et elle te dit que tu dois comprendre qu'il faut nourrir tes pensées. Il faut que tu comprennes, tu puisses voir la tendresse en fait. La tendresse des pensées d'une personne où il faut que tu puisses, toi, apporter un peu de tendresse dans tes pensées. D'accord? C'est un peu comme ça. Maintenant que j'ai des cheveux, tu vois, ça chatouille un peu dans mon dos et ça fait flipper des fois. Donc voilà, belle âme du deuxième choix. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera, c'est vraiment le plus important. Moi, je te fais 1000 bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à très vite. Bye bye. Belle âme, troisième belle âme, troisième choix. On y va. Oh là là, bah non, pas comme ça, pas comme ça. S'il vous plaît, mes guides, quel est le message pour la troisième belle âme? Troisième choix, s'il vous plaît. Quel est le message pour la troisième belle âme? Okay. Oh, bah tu en as eu 3. Dis donc. Alors, amitié, donc avec le géranium, belle âme, ça peut te parler, hein, Géranium, on te parle d'amitié. Avec le mélisse, de joie et avec le thym, de fidélité. Écoute, il y a une amitié qui te met en joie et on te dit, on te parle de fidélité dans une amitié. C'est bizarre parce que ça me ramène bizarrement au deuxième choix là, au niveau des gris-gris. D'accord? Donc si ça peut te parler, ça me ramène là-bas. Alors, tes guides te disent de prendre soin de tes âmes sœurs et d'enrichir vos échanges. D'accord? Ça peut être un ami, une amie, ça peut être de la famille, hein, les âmes sœurs, hein, peu importe. Hein, voilà. Peut-être même des inconnus que tu croises, juste un sourire en disant bonjour quand tu vas faire tes courses. Moi, quand je vais faire mes courses, je rentre dans Intermarché. Oh, pardon. Je sais pas. Dans le truc là. Et ben tu sais, même moi des fois, hier ça m'est arrivé d'ailleurs, je rentre et bim, je tourne ma tête, il n'y a pas de vigile, il n'y a pas la petite dame, il n'y a personne, et j'ai l'habitude d'entrer et de dire bonjour, tu vois, je pense que je suis la seule tarée à faire ça quand je rentre dans le grand magasin, mais et du coup hier ça m'a mince. Mais du coup, j'ai vu, il y avait un tas de monde en train d'attendre pour passer à la caisse. Bah, du coup, j'ai dit bonjour. Il y en a très peu qui répondent quand c'est comme ça, mais bon. Voilà, juste un bonjour, juste un sourire. Ça fait du bien des fois. Il y en a, ils s'en foutent, mais c'est pas grave. Parce que même si la personne, elle s'en fout, moi j'ai dit bonjour et mon bonjour, il sonnait vrai, il sonnait bien, il était bien. Donc je suis bien. Donc on te dit, voilà, d'enrichir tes échanges avec tes âmes sœurs. Tes guides te disent en enrichissant tes échanges, en fait, avec tes âmes sœurs, tu vas emplir ton cœur d'allégresse
et pour poursuivre, en fait, ta route, d'accord? Et, c'est là que sur ta route, oh, c'est beau, merci mes guides, c'est trop bien dans l'alignement et dans le sens parfait, en fait. Euh, Tu vois, et c'est justement grâce à ces échanges enrichissants que tu vas emplir ton cœur d'allégresse pour poursuivre ta route. Mon Dieu, je vais y arriver. Et, et que sur cette route, tu trouveras des compagnons, des amis fidèles, d'accord, qui seront toujours avec toi, peu importe tes erreurs. Alors, tu prends comme ça résonne, belle âme, d'accord? En tout cas, je trouve ton message magnifique. Je vais aller dire bonjour au magasin. Alors, s'il vous plaît. Alors, tu as la danse des corrigans. Bon, je crois qu'on me l'avait déjà dit et j'ai déjà oublié. Hein. Corrigan, corrigan. Il n'y a pas de E, donc j'aurais pas dit corrigan. On est d'accord. Des corrigans. Logiquement, vu que c'est très compliqué le français, je sais pas. Alors, on te dit, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît, belle âme. D'accord? Exerce-toi à la légèreté, à l'insouciance. Viens danser avec nous. Rentre dans le magasin, prends la main du vigile, de la petite caissière et danse avec eux. Même moi, je ne le ferais pas ça. Et encore, je sais pas. Je suis peut-être capable. Alors, voilà, de la légèreté. Danse. Danse avec les corrigans. Corrigans. Je sais pas. C'est quoi un corrigan? Ça a l'air d'un singe, non? Je sais pas. Ça sort de la lignée des singes, des gorilles, je sais pas. Alors, la fée de l'automne. J'ai l'impression d'être en train de rire. Je sais pas pourquoi. Bon, la fée de l'automne, elle te dit, c'est le temps des récoltes, belle âme. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels que soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. C'est trop bien. Tu vas te rendre compte que tu réussis à danser avec tes amis, avec tes âmes sœurs, avec tout le monde. Et la fée du jasmin qui te dit de te reconnecter à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques, belle âme. Donc, vagabonder dans la forêt. Hein, ouais, c'est ça. Vagabonder dans la forêt avec les fées. Tu vois, si tu vagabondes dans la forêt avec les fées et que tu as du monde autour, crois-moi, les gens, ils vont pas comprendre. Mais tu seras tellement bien de te dire que tu es en train de vagabonder avec les fées que tu t'en fous. Ah là là, et oui, la charrée. Alors, tu as vu Amitié, là, qui est là. Ami, voilà. On te dit, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lie d'amitié. Je sais pas, Lichen. C'est super chiant. Ils n'ont pas pu trouver des... On te dit d'aller à l'aventure. Ils n'ont pas pu trouver des trucs beaucoup plus simples à prononcer. Peut-être ils se prononcent comme ils se lient, mais quelquefois les mots ne se prononcent pas comme ils se lient. Donc c'est perturbant. Le lichen, le liche, ce que tu veux. D'accord? Le temps. J'ai repris une autre. Je sais pas. Embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Il y a une action à poser la nuit pour être sûr que... Alors, c'est comme si tu dois attraper quelque chose de la nuit pour être sûr que quand tu rouvres tes yeux, c'est encore là. Je sais pas pourquoi. C'est toi qui sais. Allez, on y va, madame. Gris-gris. S'il vous plaît, mes livres. Pour la troisième belle âme. Oh,
mais ça fait beaucoup là, hein. Oh là 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 là. Écoute, c'est que ça doit être. Alors, professionnellement, on te dit que tu as la clé par rapport à des disputes. Professionnellement, tu as des solutions qui arrivent à toi, c'est Hera qui te dit. Et tu as des solutions qui viennent à toi concernant des disputes, d'accord? Concernant peut-être pour couper. Tu vas avoir des solutions pour, excuse-moi, belle âme, mais elle me chauffe. Du coup, je mets comme ça, je suis sûre que tu vois rien, mais voilà. Hera te dit qu'au niveau professionnel, il y a des solutions qui arrivent à toi, d'accord? Des solutions pour peut-être quitter un professionnel et aller vers autre chose, d'accord? Il y a des solutions, ça te prenait la tête, tu savais pas trop comment faire, comment t'y prendre, comment t'en sortir, mais les solutions arrivent, t'inquiète pas. Ou alors c'est vraiment les solutions, il y a des solutions qui concernent des disputes, d'accord? Au niveau professionnel. Par rapport à l'amour, on te parle d'un L. Tu as le L en amour, la libération, la liberté, la loyauté, d'accord? L'amour. Oui, L apostrophe. Mais j'aime bien, voilà, je le mets là. Chut. Je ne sais pas si tu le vois. L'amour. Alors, au niveau de la famille, on te dit, Hera te dit ici, tu vois, j'adore sa map monde, son monde ici. Alors, tu le vois, hein. Au niveau de la famille, alors attends parce que je la trouve plus sur... Oh, c'est pas vrai. Où as-tu mis ça, Hera? Il est où? Hera, s'il te plaît. C'est pas vrai. En 3 fois, j'ai regardé 3 colonnes, s'il te plaît. J'ai pas trouvé. Juste là. Et à chaque fois, lui, il me saoule, hein. J'ai du mal à le trouver, hein. Et à chaque fois, c'est lui. Et il est toujours au même endroit. Il ne change pas pourtant. J'ai du mal à le trouver. Alors, au niveau de la famille, Hera te dit de prendre de la distance, de t'éloigner. Elle te parle peut-être d'un départ, hein, ou d'un temps de pause. Mais en tout cas, moi, j'entends ici de prendre de la distance, de t'éloigner. Parce que là, il y a quelque chose qui se répète. Il y a un schéma qui se répète au niveau familial, belle âme. D'accord? Qui est en lien avec un U. Alors le U, je sais pas, ça peut être un prénom, ça peut, ce que tu veux. Enfin, ça résonnera comme ça devra résonner avec toi, d'accord? Au niveau d'une amitié, Hera, toujours, te parle de calcul, de devoir calculer, de devoir te mettre en accord. Il faut que ce soit coordonné, quelque chose là, dans une amitié, d'accord? Elle te parle d'estimation aussi, d'accord? D'évaluation. Évaluer ici, tu es peut-être par rapport à une amitié, tu évalues, c'est toujours Hera, hein, ça se voit, tu as vu les beaux gris-gris. Au niveau d'une amitié, en fait, Hera te parle d'évaluer la sagesse un peu. Alors, il est où? Oh là là. L'éléphant aussi? Hé, c'est pas possible. Là. Alors, on te dit de calculer, d'évaluer ta force. La force d'une personne. Mais pour moi, c'était la sagesse qu'on m'envoyait. Tu vois? On me dit que tu es en train d'essayer, tu es en train de, tu vois, de voir, comme si tu essaies de voir si tu peux avoir confiance en une personne, tu essaies de voir le degré de sagesse, d'honnêteté d'une personne ici. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. Ah bah peut-être par rapport à l'amitié. Bah oui, l'ami qui est sorti en 2 fois, tu vois. Donc, au niveau d'une relation compliquée qui peut être justement avec cet ami, hein, par rapport à qui tu évalues le degré de sincérité, de sagesse, de bonnes intentions envers toi, tu calcules et du coup, ça peut être ça, cette relation compliquée. Et moi, par rapport à cette relation compliquée, je te parle de justice et de prise de décision ici. Qui concerne une personne
il y a une justice et tu vas pouvoir prendre une décision par rapport à une relation compliquée parce qu'il y a un invité mystère, il y a quelqu'un qui s'invite dans ta vie, il y a comme quelqu'un de boum, de nouveau, de neuf, et du coup qui va t'aider à prendre une décision concernant une relation compliquée, qui peut du coup ne pas être avec cet ami, je sais pas, tu prends comme ça résonne, soit les deux c'est avec, soit c'est séparé. Ce que tu dois comprendre, belle âme, ça concerne le A. Ce que tu dois comprendre, le A et le H. Ben moi, ce que tu dois comprendre, c'est peut-être en amour. Tu dois comprendre l'amour honnête, l'amour humble, l'amour ce que tu veux, d'accord, l'amour d'un homme. Tu dois peut-être comprendre l'amour d'un homme. Tu dois peut-être comprendre que pour l'amour, il faut l'action également, d'accord, avec l'énergie de l'homme, c'est l'action. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est peut-être qu'en amour, il te faut peut-être passer à l'action. Et tu dois comprendre les leçons par lesquelles tout ce que tu as déjà appris, tu dois comprendre. Tu dois ne pas oublier ici tout ce qui est déjà écrit dans ton petit livre que tu tiens dans ta main, d'accord ? Tu as encore à écrire. N'oublie pas ce que tu as déjà écrit, ce qui est déjà inscrit dans ton livre. D'accord ? Héra, elle te parle d'ancrage, de famille, d'ancrage également. On te parlait d'ancrage, toi, quoi ? Je sais plus. Mais voilà, de famille. Tu dois comprendre quelque chose. Ah, par rapport à la famille, on me renvoie au schéma qui se répète, avec un schéma qui se répète. Et du coup, par rapport à la famille, tu as une distance à prendre. Tu dois mettre des distances ici, quelque part, d'accord, pour ton unicité à toi. Il y avait le U dans la famille. Après, ça peut parler de Ulysse, qui sait, le petit robot. Non, je sais pas, c'est comme tu veux. Et en fait, voilà, ce que tu dois comprendre, c'est tu construis ta famille, ton foyer, ta stabilité avec tout ce que tu as déjà traversé, en t'aidant de tout ce par quoi tu es déjà passé, ton livre dans ta main. N'oublie pas qui tu es aujourd'hui, mais n'oublie pas qui tu as été par le passé. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. Alors, au niveau du développement personnel et spirituel, tu as le 4. Le 4 qui t'amène à développement personnel et spirituel, la protection. Tu es protégé, d'accord ? Tu es protégé ici. C'est quoi ça, malais ? Ah, d'un Z. Tu es protégé de Zoro. Tu es protégé de... Il y a un Z, d'accord ? Tu as la protection d'un Z. Peut-être le Z. Ah, Zadkiel. Oui, c'est un Z. L'archange Zadkiel. Tu vois ? Tu as la protection de Zadkiel. On te parle d'un H au niveau du développement personnel et spirituel avec la petite flèche à Héra qui est juste magnifique. Et puis je la kiffe, sa flèche. Mais je ne sais pas si tu vas la voir. Elle est trop magnifique, sa flèche. C'est tout fin, tout simple, mais elle est trop belle. Je l'adore. Alors, la flèche qui te dit... Attends, je te dis. Retour d'une personne ou d'une situation. D'accord ? Développement personnel et spirituel. Tu dois comprendre que tu dois revenir à zéro peut-être. Il y a quelque chose que tu dois reprendre à zéro. Pour rester connecté, passer à l'action, également, avec le H de l'homme, passer à l'action, avec ta part masculine, d'accord ? Conseil de l'univers. Le conseil de l'univers, écoute, attends, on est d'accord, voilà, le conseil de l'univers. Le conseil de l'univers, il te demande de demander de l'aide. Le conseil de l'univers, c'est que tu puisses demander de l'aide pour un 6 par rapport à une tromperie dans un couple. Attends, demander de l'aide, le 6, s'il vous plaît. On ne l'a pas eu, le 6 pour quelqu'un. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Soucis. Non, on ne l'avait pas eu, mais c'est des soucis. Demander de l'aide par rapport à des soucis. Oh, c'est le 9.
Pourquoi j'ai vu le 6? Bah parce que c'est à l'envers également, mais c'est le 9. Demander de l'aide. Alors, souci et ignorance. Peut-être que tu es dans l'ignorance de quelques soucis que tu as, d'un souci qu'il y a dans ton couple ou dans un lien, peu importe, amitié, amical, couple, voilà. Parce que là, on parle de tromperie dans un couple, d'accord? Le conseil, c'est de demander de l'aide par rapport au fait d'ignorer une tromperie dans un couple. Oh là là. Ou alors vraiment demander de l'aide par rapport à des soucis de trahison qu'il y a eu par le passé peut-être, qu'il y a déjà eu trahison et qu'aujourd'hui tu as besoin d'aide pour surmonter ça justement. D'accord? Belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi. Alors on va voir, alors 45, on y va, hein? 3 choix. Non, le signe, pardon. Pour le signe, on y va. 45. Oh, belle âme du 3e. Mon Dieu, j'ai fait ça vite. Belle âme du 3e. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à très vite. Oh mon Dieu. Allez, pour tous, on va voir quel signe. S'il vous plaît, mes guides. Quel signe a besoin de son message aujourd'hui, ici et maintenant? Belle âme Sagittaire. Alors, belle âme Sagittaire, on y va. Quel message as-tu besoin ici et maintenant? Belle âme Sagittaire, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message pour la belle âme Sagittaire? Alors, la paix. On te dit ici de te répéter, je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Donc, tes guides te disent, tu es un être d'amour. Il te faut évacuer toute énergie négative. Allez, belle âme Sagittaire. Je vais te mettre dessus, tu sais. Oh là 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 là. Peut-être mettre plutôt ça, tu vois. Belle âme Sagittaire, on te dit ici, cette carte est là pour vous rappeler, dans la douceur, que l'équilibre mental est absolument nécessaire si vous voulez que votre âme connaisse sa nature véritable. En cette période de votre existence, vous devez apprendre la valeur intrinsèque de la paix et de la sérénité et découvrir que le calme est propice à la joie. Il est important de se libérer à la source quand le mental procède à un bavardage inutile. Se libérer à la source, ça ramenait au 2e choix, je crois. Pour ceux à qui Sagittaire, si ça t'intéresse. Soit c'était ton choix, soit 2e choix. Je crois que c'était le 2e choix. Te libérer à la source. Alors, il est impossible de se relier à la source quand le mental procède à un bavardage inutile. Ouais, c'est ça même que je viens de dire. Hein. Oh là 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 là. C'est ça. Faites le bilan et prenez conscience des éléments qui vous éloignent de la nature paisible de votre âme. On dirait que tu fais un tas de choses en même temps, on dit. Hein. Il y a trop de choses que tu fais en même temps. Et du coup, tu te perds. Qui ou quoi interrompt cette solitude? Il est temps de vous réconcilier avec vous-même, de penser les blessures du passé et de mettre fin aux injustices apparentes. Peut-être aussi connaîtrez-vous la paix en percevant différemment la situation. Créez l'harmonie autour de vous, dans l'ordre et le calme. Ayez confiance en la petite voix de votre moi supérieur qui vous indique comment créer un environnement favorable à l'harmonie spirituelle. Belle âme Sagittaire, la paix. Et voilà, j'espère que ça a résonné,
que ça t'aidera. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je vous dis à très vite. Bye bye.